Il arrive peut-être que tu ressentes ces derniers temps une forme de pression intérieure liée à l'avenir. L'impression de devoir te stabiliser, de mieux comprendre comment avancer et de clarifier enfin ce qui pourrait t'amener vers plus d'autonomie dans ta vie. C'est un sentiment très humain. Vouloir faire les bons choix sans toujours savoir par où commencer. Et ici, pendant quelques instants, tu peux mettre de côté ce mode à régler pour entrer dans quelque chose de plus calme, où tu n'as rien à prouver, rien à maîtriser, rien à décider. Juste t'installer dignement, simplement, comme si tu créais pour toi un espace où un premier éclaircissement pourrait apparaître. Quand le corps s'immobilise, tu peux remarquer que la respiration, elle, continue. Elle avance, elle revient, avec une constance qui n'a rien à voir avec les incertitudes extérieures. Ce souffle peut devenir ton premier repère fiable. Surtout lorsque tu te sens au milieu de décisions à prendre, de choix à faire, ou d'envie d'être plus libre dans ta manière de gérer ta vie. Ici, rien à modifier, juste sentir ce qui est déjà là. Et peut-être reconnaître que cette respiration régulière est déjà une forme de stabilité, une base solide sur laquelle tu peux t'appuyer. En observant le ventre bouger, tu peux sentir que chaque respiration te ramène dans quelque chose de simple, de clair et de fiable. Et au tout petit moment, juste après l'expiration, avant que l'inspiration ne revienne, il existe souvent un espace très discret, un espace où le mental s'apaise et où un début de solution peut se dessiner. Comme si ce point de bascule contenait déjà la possibilité d'un premier pas concret, même minuscule, dans la direction d'une vie plus maîtrisée. Par moments, des pensées reviennent, des calculs mentaux, des comparaisons, ou cette tension familière qui apparaît quand on se demande si on a fait assez pour son avenir. Dès que tu remarques que l'attention s'éloigne, tu peux simplement revenir au souffle sans te brusquer. Il faut le savoir, ce retour à lui seul est déjà une compétence. Comme un rappel que même lorsque l'esprit part très vite, loin devant, tu gardes la possibilité de revenir à quelque chose de plus clair et de plus stable. En suivant la respiration, tu peux imaginer qu'elle devient un fil qui t'aide à avancer doucement dans ce qui t'attend. Chaque inspiration peut symboliser une ouverture, une curiosité, un début d'idée. Chaque expiration peut déposer ce qui t'alourdit, comme la pression du « je dois y arriver vite » ou du « je devrais déjà savoir ». Et à force de rester avec ce mouvement, des choses se précisent. De petites pistes, presque invisibles au début, comme des premières marches sur lesquelles tu peux t'appuyer. Tu
peux laisser la respiration devenir ton repère principal, surtout quand les pensées envahissantes ou la peur de te tromper reviennent trop fort. Ce souffle, toujours présent, peut t'aider à retrouver un équilibre intérieur. Le genre d'équilibre qui permet ensuite de faire des choix plus sereins, qu'ils concernent ta carrière, ta manière de gagner ta vie, ou les étapes que tu voudrais poser pour te sentir plus indépendant ou indépendante. Rien à forcer, juste reconnaître que cette stabilité existe déjà en toi, même si elle est encore subtile. Tu peux maintenant ouvrir ton attention à l'ensemble du corps. Parfois, dans ces moments de transition de vie, il y a une forme de tension dans la nuque, peut-être dans le ventre ou le dos, comme si le corps enregistrait l'effort de jongler avec tout, le travail, le futur, les choix, ou la peur de rater quelque chose. Tu peux inclure ces sensations, les laisser exister sans les juger. Le corps en entier devient un espace dans lequel tu observes. Tu laisses passer, tu laisses apparaître. Certaines émotions peuvent se présenter. Une légère anxiété, un élan d'espoir, ou simplement une fatigue devant le nombre de choses encore à construire. Tu peux permettre à tout cela d'être présent. Cette capacité à accueillir est déjà une forme d'autonomie intérieure, un premier pilier avant même des choix concrets. Quand tu accueilles, tu crées un espace où les solutions deviennent plus visibles, plus accessibles, comme si elles cherchaient simplement un endroit calme pour se montrer. Mais quand l'esprit repart dans des scénarios, des plans, des listes de choses à faire, tu peux t'en rendre compte, les regarder et revenir au souffle. Ce retour répété au souffle n'est pas un échec, c'est un entraînement. Chaque fois que tu reviens, tu renforces quelque chose en toi. La sensation que tu peux retrouver ton centre, même quand la vie bouge autour. C'est ce genre de stabilité intérieure qui, plus tard, t'aidera à poser des décisions concrètes. Si une tension plus forte apparaît, fatigue, pression, agitation, tu peux simplement reconnaître qu'elle est là. Parfois, changer légèrement de posture peut soulager. Parfois, rester quelques secondes de plus avec cette sensation permet de mieux comprendre ce qu'elle veut dire. À mesure que les sensations se transforment, un calme peut apparaître. Un calme qui ne vient pas de l'extérieur. Il peut devenir un point d'appui solide, quelque chose de stable, sur lequel tu peux construire. Et maintenant, tu peux revenir doucement aux sensations du corps, au contact avec le sol et à l'espace autour de toi. Sens-toi libre de me proposer un sujet en commentaire et je serai ravie de te créer une méditation. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de sortie des prochaines méditations. Merci à vous. Namasté.